pas de Grenoble. Il était déjà venu à Marseille. Et on le retrouve à Grenoble. J'espère que vous êtes allés le voir en dédicace, en photo. Je veux bien évidemment parler de Frankie. Alors, est-ce qu'on peut remettre les choses dans leur contexte? Oui, on est d'accord qu'on le connaît pour Malcolm, mais il s'appelle... Voilà, hein. On va essayer de... Parce qu'il n'a pas fait que Malcolm d'ailleurs. S'il y en a qui sont de ma génération 90, il a fait des films qui s'appellent Cody Banks. Quelqu'un a la ref? Non mais voilà, franchement. Ah aussi, c'est vrai. Et Cody Banks d'ailleurs, il y a eu un... Il a fait un film où il rencontrait Hilary Duff, qui jouait Lizzie McGuire. Vous connaissez Lizzie McGuire? Voilà, gros fan aussi, parfait. Donc voilà, donc notre spécial guest. Et en attendant qu'il arrive, je voulais vous faire, faire quand même un grand remerciement à un de nos sponsors, qui est la CIC. Leur stand se trouve juste ici, la CIC avec Franck. Franck, est-ce que Franck nous entend? Non, Franck est occupé. Alors c'est un de nos sponsors. N'hésitez pas à aller sur le stand de la CIC pour tester. Ah, Franck! On applaudit Franck de la CIC, s'il vous plaît, qui nous propose de la réalité virtuelle, mais qui aussi vous propose de participer à un concours qui, il m'a bien dit, dis-leur, sans engagement, parce qu'on dirait qu'après on va vous acheter, genre venez à la banque, allez, go. Non, un concours sans engagement qui vous permet de gagner un iPhone 12, s'il vous plaît, quand même. Donc n'hésitez pas à aller participer au concours, et on applaudit encore bien nos sponsors de la CIC, s'il vous plaît. Plus de bruit, Grenoble. Merci. Je vous rappelle également qu'à l'extérieur du hall, nous avons les Vikings que vous avez vus un peu plus tôt avec Jean-Paul Césari. Ils sont à l'extérieur, il y a une taverne, n'hésitez pas à aller boire des coups. Il me semble qu'il y a aussi des activités telles que la forge, du tir à l'arc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous balader. Et en plus, il fait moins chaud dehors, il me semble. Oui, monsieur il dit oui, oui. Parce que ici, on est un peu enfermé, il n'y a pas de courant d'air. Et dehors, par chance, on a un peu d'air. Bien, quelle heure il est? Est-ce que j'ai assez parlé? Non, pas encore. Ah, mince. Bon, bah attendez, je vais rester encore un peu avec vous. Hein. Bon, au cas où, je vais voir s'il est prêt, parce que s'il est prêt, on va la claver maintenant. Hein. Ah, il est trop mignon. Ah ouais, non, en fait, il est grave canon, quoi. Non, je vais me calmer. Hello. Ça va? Vous êtes ready? Ouais, quand vous voulez. Non mais, moi je peux meubler encore, hein. Je peux meubler, je fais très bien le meuble. Alors attendez, non, on va faire les meubles, parce que là, il vient de s'asseoir, le pauvre derrière, il est en âge. Alors, meubler, c'est parti. Quel meuble? La quoi? La commode? La commode. Ah purée, je suis en jupe aujourd'hui. La chaise. La table. Alors la table, je ne mettrai pas à 4 pattes. Le canapé. Comment on fait un canapé? Avec une plus grande assise? Non, je sais pas. Un meuble... La lampe. La lampe. Et là, j'ai quand même Francky Muniz qui est en train de me regarder. Non, ça va, il me regarde pas. J'ai eu chaud. Genre, moi, je vais monter sur scène et elle est en train de faire des cours d'aérobic. Totalement. Bon, est-ce qu'on est prêt à l'acclamer? Est-ce que vous êtes chaud, Grenoble? Est-ce que vous avez chaud? On accueille, s'il vous plaît, notre invité spécial, Francky Muniz, accompagné de Charlotte qui va mener ce magnifique entretien. Merci, Francky, d'être avec nous. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Vous êtes prêts pour cette conférence? Oui. Parfait, donc en fait on va faire pendant une petite demi-heure, je vais faire un petit peu les questions avec Francky, puis après on vous fera passer le micro pour que vous puissiez aussi poser vos propres questions. Alors avant qu'on revienne sur le rôle... Pardon, excuse-moi, je t'ai fait peur? Un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, avant qu'on revienne sur le rôle de Malcolm,
Est-ce que, Frankie, tu peux nous expliquer comment ta carrière d'acteur a commencé? Before we talk about Malcolm, can you explain to us how your acting career started? Well, I actually, my sister started acting before I did, and I saw her do a performance, and I knew that I wanted to try it as well. So I auditioned for the next thing that came up, and an agent saw me and signed me, and here I am, 30 years later. Donc en fait c'est sa sœur qui a commencé en fait, qui était actrice avant elle, et en fait lui il était plus petit et du coup il l'a regardé faire, il a dit ah mais c'est trop bien, c'est trop ce que je veux faire. Donc du coup après il a fait des auditions, il a été repéré et c'est comme ça que ça a commencé. Alors comment ça s'est passé un petit peu justement le casting de Malcolm? How was the casting of Malcolm? How did it all happen? Yeah, I had the audition, and to be honest, I didn't want to go to it because I was supposed to film a Pizza Hut commercial that day. And I was like, to my mom, I was like, we cannot be late. And she made us go early, and I'm obviously so happy that I did because I got the part of Malcolm, and it changed my life forever. Donc en fait il explique qu'en plus cette audition pour Malcolm c'était pas forcément quelque chose qu'il voulait faire parce qu'il devait tourner une publicité pour autre chose avant, et c'est sa mère qui l'a forcé à y aller, qui lui a dit non on va y aller un peu plus tôt, et en fait au final il est super content parce que voilà où il est 30 ans après, voilà comment tout a commencé. Alors est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de tournage? Comment ça s'est passé? Do you remember your first day on set? How was it like? I do. Actually, the first scene we ever filmed was in the pilot where our mom is shaving our dad. And I had never met Brian, who played Hal, until that moment, and he was basically naked, getting shaved, and he goes, "Hi, I'm going to be your dad." And that is a memory I'll remember forever. Donc en fait, la première scène qu'ils ont tournée, c'est celle du pilote, celle où du coup Loïs est en train de raser Hal, et il dit c'était super impressionnant parce qu'en fait c'était la première fois qu'il voyait Bryan Cranston qui est joué par Hal, et il était pratiquement tout nu, et il lui a dit salut, c'est moi qui vais jouer le rôle de ton père. Donc c'était un moment assez drôle pour lui. L'émission commence en 2000, vous avez 15 ans. Comment c'était d'être dans une série de cette ampleur si jeune? The show started in 20,000. You were 15. What was it like to be in the series of this magnitude at this age? I just remember being so excited, to be on the show, to film the pilot, it gets picked up, and then obviously the success that came from it, you never expect it. But as a young kid, it was, I don't know, amazing. It was everything I ever dreamed of, everything I ever wanted, so it was awesome. Non, pour lui, il trouve que c'est vraiment incroyable. Il se dit qu'en fait, c'est un truc dont il a rêvé. Et quand ils tournent le pilote, ils savent pas vraiment si ça va marcher ou pas. Donc quand ça fonctionne, il était super content et il se dit c'est tout ce que j'ai jamais rêvé, franchement, parce que le succès était au rendez-vous. Alors, est-ce que on parlait du casting? Est-ce que Malcolm c'est forcément le personnage pour qui vous avez auditionné, ou il y avait d'autres tests? So we talk about the casting of Malcolm. Did you only audition for Malcolm or for other characters, other brothers of Malcolm? No, I was originally sent the script to play Malcolm, and obviously I think, well, I guess you can say now I fit Malcolm because I was Malcolm, but no, I didn't audition for any other roles. I only auditioned for Malcolm. Donc en fait non, il a juste auditionné pour Malcolm. Il avait lu le script avant le casting et il dit c'est vrai que alors, maintenant on peut dire qu'il va très bien avec Malcolm après toutes ces années, mais non, il avait fait que Malcolm et il n'avait pas fait d'audition pour d'autres personnages. Avec Malcolm, vous avez fait plein de talk shows. Comment ça s'est passé aussi pour s'adapter à cette célébrité soudaine? Vous avez 15 ans. J'imagine que c'est pas facile comme exercice. You were 15 when the show started. It's all of a sudden a huge fame. How do you adapt to all the interviews, all the things seen by millions of people in America? It's definitely different when it first starts, to you. It's something as a child actor, like you always hope for, right? You hope to be on a show that people love, and then when it comes and people recognize you, it's surprising. I don't know. I think what's more surprising to me is the fact that I can come here to France
23 years after the show started, and you guys still love Malcolm, and that means the world to me. So I'm just so excited for that. Non, il dit que c'est super, il dit c'est impressionnant, au début on se rend pas compte, les gens finalement ils vous reconnaissent dans la rue, ils vous connaissent, et il dit mais c'est incroyable parce que tout ce que ça a apporté, il se dit maintenant plus de 20 ans après, il est là devant tout le public, surtout il adore venir en France pour rencontrer, donc pour lui c'est vraiment quelque chose de magique et il l'a plutôt bien vécu. Est-ce qu'on peut dire un petit peu d'une façon que vous avez évolué en même temps que votre personnage, Malcolm? Is it possible to say in a way that you evolve a bit like Malcolm in the show, growing up alongside of him? Well, my wife, we watched the show a few years ago. She had never seen it, so we watched all the episodes, and at the very end, she looked at me and said, "You're exactly like Malcolm." And I don't know if I should take that as a compliment or if that was a negative statement. But I guess truly I became Malcolm, or I am Malcolm, so. Donc en fait, il explique qu'avec sa femme, il y a quelques années, il a regardé pour la première fois les épisodes, sa femme ne les avait pas regardés non plus, et en fait, elle a fini de regarder, elle a dit, mais en fait, t'es exactement comme Malcolm. Donc lui, il était là, il s'est dit, je sais pas trop comment le prendre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un compliment ou pas, mais il dit, c'est vrai que il a tellement grandi avec ce personnage que c'est vrai qu'on peut dire que il est un peu comme Malcolm sur certains aspects. Justement, ce serait quoi les points communs que vous avez avec Malcolm? So you said that you have some evolution like Malcolm. What would be the same thing you got in common with him? Well, after 7 years of playing a character, 7 years of the part of your life that really you evolve as a person, so some of those characteristics of Malcolm probably would stick with me. Malcolm always felt like he was always annoyed, or his family was against him, or the world was against him, and life would be easier if he didn't have his family around. And I'm not saying that's exactly how I am, but maybe I'm a little negative at times and I shouldn't be. Il dit que forcément, quand on passe 7 ans à jouer à un acteur, c'est une énorme partie de sa vie, forcément on évolue un petit peu avec lui. Il dit après, c'est vrai que Malcolm, il a ce côté un petit peu où il a l'impression que tout le monde, toute sa famille est contre lui. Alors lui, il dit pas que c'est exactement ça, mais il dit que peut-être sur les aspects un peu négatifs, c'est là où il pourrait avoir un petit peu un semblant de ressemblance. Durant toutes ces saisons, il y a des épisodes qui sont vraiment devenus cultes, on en connaît plein ici. Est-ce que vous, il y en a qui vous ont marqué? During all this season, some episodes have become cult, everybody knows them. Do you have one that you enjoy more or that marked you more on set? My favorite episode, I have 3, was the roller skates episode where Hal teaches Malcolm how to roller skate. The bowling episode, I just love that one, and an episode called Malcolm's Girlfriend. And those are my 3 favorites. I mean, obviously there's so many good ones, but those are my favorites. Il dit il y en a plein qu'il adore, mais il a quand même 3 préférés. Donc il a parlé de l'épisode où Hal apprend à Malcolm à faire du roller. Il y a l'épisode du bowling, et puis il y a un épisode qui s'appelle La copine de Malcolm, où c'est un épisode où on voit pas du tout, il est obsédé par sa copine et on la voit pas du tout dans l'épisode, mais il dit que c'est des épisodes qui l'ont vraiment marqué. Ça a été quoi votre meilleur moment de tournage? What was your maybe best or top 3 moment on set? There's so many amazing, moments on the set. Really, I can't pinpoint specific things, but just getting to work with the cast and becoming a family with them, like we truly were a family. We spent more time together than I did with my actual family. So just having relationships like that, and just to be a part of something that was successful, that people loved, so it was really nice to go to the set and film and know that people really, really enjoyed what we were doing, and that's probably the greatest thing to me. Alors pour lui, il dit que c'est compliqué, il y a plein de bons moments, ça a été 7 ans de sa vie, mais il dit lui vraiment ce qu'il retient, c'est cette ambiance de famille que ça a créé, les gens avec qui il était, avec qui il travaillait tout le temps. Il disait des fois je les voyais même plus que ma propre famille, et c'est ce côté-là où on voyait que tout le monde sur le tournage aimait Malcolm, aimait ce qu'il faisait, et c'est vraiment cette ambiance de famille qui a vraiment marqué pour lui les 7 années de
de tournage. Justement, c'est quoi un petit peu l'ambiance sur le tournage de Malcolm? Est-ce que c'est un peu ce qu'on voit dans la série? So what's the atmosphere on the set? Is it a bit like what we see on TV? Yeah, for sure. I mean, every moment we just had so much fun. The days were really long. You know, we filmed it with one camera, so it took a very long time to film each scene. But, you know, being with Bryan Cranston, who is just an incredible actor, so funny, all the other cast, like, we just had a great time. We also, like I said, we became like a family. So the brothers, we were playing all the time and hanging out and playing kickball or whatever we want to do. And it was just a blast. I wouldn't trade the experience for anything. Il dit que c'est à peu près ce qu'on voyait sur le tournage. Ils s'entendaient vraiment très bien. Il parle aussi vraiment de sa relation avec Bryan Cranston qui interprète Hal. Et il dit que c'était vraiment ce côté-là où ils s'amusaient, ils jouaient entre eux. Et c'était vraiment cette ambiance-là qu'il y avait sur le tournage. C'était à peu près ce que reflétait la série, ce qu'on pouvait voir dans les épisodes. Alors justement, on en parle à l'instant. Vous avez tourné avec des acteurs qui sont quand même assez incroyables. Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, ça fait quoi de tourner avec ces personnes? So you were talking about Bryan a bit earlier. What is it like to be on set with Bryan or Jane? What does it feel like? Just amazing. I mean, obviously, I'm a huge fan of Bryan. You know, just because he showed me what it was like to be a professional. He was always on time, he gave it his all, he was super nice to everybody around, and that's something that I want to take and make sure people think the same of me in the future. But Jane as well, I mean, we just had so much fun together as a family, and we really, honestly, like, everyone got along amazing, and that doesn't always happen on shows, so I don't know, we just had an awesome time in London. Ouais, il dit qu'il a vraiment passé des super moments. Il a toujours adoré Bryan, et il dit que Bryan, c'est vraiment quelqu'un qui lui a montré un petit peu des choses qu'il apprécie énormément dans l'industrie du cinéma. Quelqu'un qui se donne toujours à fond, qui est toujours professionnel, et il dit ça c'est vraiment des aspects qu'il a essayé de prendre avec lui dans sa carrière tout au long du tournage et même dans sa vie après. Après avec Jane, il dit qu'il s'entendait super bien aussi. Il dit c'est vraiment cette ambiance de famille. Il considère qu'ils sont chanceux aussi parce qu'il y a plein de tournages où une fois que les caméras sont éteintes, il n'y a pas cette connexion entre les acteurs, certains s'entendent pas bien, et eux ils disaient il y avait vraiment cette ambiance de famille, ils s'entendaient vraiment tous très bien ensemble, donc c'était vraiment génial. C'est quoi un petit peu une journée classique sur le tournage de Malcolm? What is a typical day on the set of Malcolm? Well, the days are very long. We filmed for 13, 14 to 16 hours per day. And I had to do school at the same time. So when they were setting up the camera for a different angle, they would rush me into the classroom for 20 minutes to do some schoolwork, and then back to the set, and back to school, and back to set. So it was a lot of work, but, you know, obviously I was having an amazing time doing the show, so I didn't mind the long hours. Il dit que c'était des journées assez longues parce qu'il tournait avec une seule caméra, donc ils disent que les journées pouvaient être très longues, jusqu'à 16 heures de tournage par jour. Et lui, comme il était à l'école, du coup, pendant qu'ils installaient les caméras, et lui il faisait 20-25 minutes d'école, puis il revenait, puis c'était vraiment cette alternance de journées, donc c'est des journées assez chargées, mais c'était plutôt quelque chose qui lui a plu. Justement, on parlait de l'école sur le tournage. Vous n'avez pas eu une adolescence classique, comment c'était pour vous? We were talking about school on set. You didn't have really a classical teenage year. How was it like for you? How did you felt it? Well, I only know what it's like to be me, right? So to have the experience that I have. But, you know, a lot of people would be like, oh, you must be sad that you missed out on going to high school or going to prom. And I'm like, no, I got to go to the Emmys, I got to travel the world, you know, like, I got to do so many incredible things that, you know, I consider myself extremely lucky, so I wouldn't trade the life that I had as a kid for a, I don't know, normal childhood. Non, il dit que pour lui, en fait, pas du tout, il regrette pas du tout ce qu'il a vécu. Il dit qu'il y a des fois beaucoup de gens qui lui disent « Oh, mais t'as pas eu l'occasion d'aller à ton bal de promo, de faire ceci, de faire cela. » Mais il dit « Mais moi, j'ai eu une adolescence incroyable. J'ai voyagé dans le monde, j'ai été au Emmy, et ça lui a permis de
faire plein de choses, donc franchement, il regrette absolument pas et il n'échangerait pas sa vie actuelle ou qu'il a eu plus jeune enfant contre n'importe quelle autre vie. Il y a eu 7 saisons de Malcolm. Vous vous attendiez à ce que le show dure aussi longtemps? There have been 7 seasons of Malcolm. Did you expect it to have such longevity? You really can't. You know, when you first get to do a pilot, you're just so lucky to get to do that one episode. And you hope that it's going to get picked up. So when it got picked up, we were so excited. And, you know, there's hundreds of shows that are made each year, and maybe only 3 to 5 make it beyond a couple episodes. So the fact that we went for 7 years is amazing. Although I must say, we need more episodes now. We need to know what Malcolm's doing now, for sure. Donc en fait, il explique que pour lui, on peut pas s'attendre à la longévité d'une série, on peut pas vraiment prévoir. Il dit que déjà c'est incroyable quand on peut tourner un pilote, un épisode pilote, parce qu'il dit il y en a plein, il y en a une centaine, enfin plusieurs centaines qui sont faits par an, et il dit sur cet épisode pilote, il y a peut-être 10 qui vont faire plusieurs épisodes, et après sur ces 10-là, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont marcher, et du coup pour lui, il se sent mais vraiment incroyablement chanceux d'avoir pu faire partie de cette aventure. Est-ce que par contre vous vous attendiez à un tel succès, même de l'autre côté de l'Atlantique comme on le voit aujourd'hui? Did you expect such success even as today on the other side of the Atlantic? Definitely not. You know, it was maybe five years ago or so that I came to France for the first time. I had no idea that Malcolm was so popular here, and it's incredible. I mean, the fact that, like I said, 16 years since the show ended, I can come to France and you guys are still so excited to see me and you love the show. That honestly is like the most amazing feeling in the world. So, thank you, merci. Donc en fait, il explique que, en fait, il s'est pas rendu compte vraiment de l'impact qu'a eu Malcolm, notamment en France. Il dit que c'est quand il est venu en France il y a 4-5 ans qu'il a fait les premières conventions, qu'il s'est rendu compte de quel point en fait la série avait fonctionné et à quel point on était fan ici en France. Et il dit qu'il se sent vraiment chanceux parce qu'il dit c'est incroyable que 16 ans après, enfin la série s'est terminée en 2006, qu'on puisse avoir encore du monde, vous aujourd'hui. Donc il vous remercie de votre présence et il est vraiment touché de la passion qu'ont les Français pour Malcolm. Le show a été diffusé pour la dernière fois en 2006. Ça fait quoi de se dire qu'aujourd'hui encore, vous rencontrez des parents qui ont montré cette série à leurs enfants? Qu'est-ce que ça fait? The show ended in 2006. What is it like to, so you know the impact you had on parents of this generation, but you could see it pass it along with the children, what it's like? That's actually one of my favorite things, you know, especially coming here. You know, so many of you have come up to me, you know, during the photos or the autographs, and you tell me that, you know, the show was your childhood, but now you're sharing it with your own kids. And I think that says a lot, that a show that, you know, is 20 years old, that young people can watch now and still love. So the longevity of that is amazing, and hopefully it keeps getting passed down and I can keep coming to France and getting to meet more and more of you. Donc en fait, il explique que c'est vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup dans le sens où c'est un des moments qu'il préfère, parce que quand il vous rencontre en dédicace ou pour les photos, il y a plein de gens qui lui disent bah voilà, c'est Malcolm, ton personnage, la série, ça a été toute mon enfance, mais c'est aussi maintenant je le montre à mes enfants, et lui il est épaté par ça et il trouve que c'est incroyable la longévité de cette série, et il est vraiment c'est vraiment quelque chose qui lui plaît de pouvoir échanger avec vous et voir que ça se transmet de génération en génération. C'est quoi la dernière scène que vous avez tournée? Comment ça s'est passé? What was the last scene that you shoot? How did it go? The last scene was actually the part of the last episode where Reese has that stink bomb or whatever you want to call it, and it blows up all over us in the car, so we're all covered in gunk and mud, and it took about 10 hours to film that scene. And the last shot we filmed was my close-up, and it was a very emotional scene, and I remember that being the moment that I realized that this was the last time that we were all going to be together, and it was really, really hard for me to say the lines.
But we did one take, only one take, and that never happens. And the creator, director was like, that was perfect, we're done. And it was very sad, very emotional, but it's something I'll remember forever, just the impact that everybody had on the show. Il dit qu'en fait, la dernière scène qu'ils ont tournée, c'est un peu, c'était dans l'ordre, du coup c'est sur le dernier épisode, donc c'est le moment où Reese a cet énorme saut dans la voiture et que du coup il le renverse. Donc eux ils ont passé à peu près 10 heures de tournage couvert avec cette substance vraiment bizarre. Donc il dit c'était un peu particulier et il dit que vraiment la toute dernière scène qu'ils ont fait, c'est celle où vraiment c'est sur son visage assez près où il apprend que Loïs lui explique tout ça et il lui dit qu'il veut être président. Et en fait c'est à ce moment-là que lui il se rend compte que ça y est c'est la dernière. Donc il y a eu énormément d'émotions et il dit ils ont fait qu'une seule prise. Il dit ça arrive très rarement mais ils en ont fait qu'une seule et le réalisateur a dit c'était parfait, on la laisse comme ça. Justement, comment on se sent une fois qu'on fait cette dernière scène que tout est fini, entre guillemets, le tournage se finit? So, how did you feel when suddenly it's your last scene, everything is like ended? How is it like the days after? You know, I won't say that I was excited for the show to end. That's not the case. I had a lot going on in my life that I wanted to try, so like I started racing cars right after Malcolm ended. So I was excited to get to that. I didn't realize that when it actually ended, like, I don't know, it was really sad, it was depressing because you spent every day for 7 years with these people and all of a sudden they're gone. And so unfortunately, you know, you have to move on, you have to get past that, but just the memory of the experience, the fact that I can look back at the show and know that people love it is amazing. So. Pour lui, il dit que c'est particulier, c'est énormément d'émotions. Quand ça fait 7 ans en fait qu'on tourne tout le temps, on se rend compte que ça y est, c'est fini. Donc il dit, il n'était pas content que le show se termine, mais il dit qu'il était aussi à un moment dans sa vie où il avait envie d'essayer d'autres choses. Du coup, il s'est orienté vers les compétitions automobiles. Mais c'est vrai que c'est un peu, il dit pas déprimant, mais il explique que mine de rien, quand ça fait 7 ans de votre vie, que tous les jours vous êtes sur ce personnage, sur cette série, forcément ça fait quelque chose quand la série se termine et qu'on se rend compte quand on n'aura plus d'épisodes. Alors, justement, on parlait de tourner des épisodes. Est-ce que oui ou non, on aura une suite à Malcolm? So we're talking about shooting the episode. Yes or no, will there be more episodes of Malcolm? There is talks about it. They're writing a script. The truth is, I know they're writing a movie script, so I don't know if it'll be more episodes or a movie. But if that will actually happen, I don't know. I hope, but we will see. I hope so. Donc il dit qu'en fait il y a effectivement un projet qui est en cours, qui est une écriture de script. Alors apparemment ce serait plus orienté vers un film que vers une série. Il ne sait pas vraiment si ça va se faire ou pas, mais lui il aimerait vraiment que ça puisse voir le jour. Justement, on parlait des acteurs qui sont avec vous. Est-ce que vous êtes toujours un petit peu en contact avec des acteurs de la série? Are you still a bit in touch with co-actors that you had for 7 years? Yeah, you know, Bryan Cranston, who played Hal, he always reaches out. Like, he really became like a father figure to me and other boys. So even still to this day, he reaches out to check in on us. Everyone else, like we've definitely seen each other a few times. I wish we got together more than we did, but it's tough. You know, everyone kind of goes on to new projects, or I moved out of California, and so it's hard to see everyone as much as I would like. Alors du coup il dit qu'il y a un petit peu, alors en tout cas Bryan Cranston qui joue Hal prend toujours des nouvelles, il s'appelle, ils envoient des messages pour voir ce qu'il en est. Après il dit que c'est vrai qu'avec ses autres collègues acteurs, il dit de temps en temps ils ont des contacts, mais il dit pas autant que ce qu'il aimerait. Après il dit que c'est compliqué, tout le monde a ses projets, lui il a déménagé de Californie, mais c'est vrai qu'il dit qu'il a pas assez, il aimerait être un peu plus en contact avec eux.
Alors, justement, on parlait de la série qui s'est terminée. Est-ce que vous avez revu des épisodes? Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de tout ça? So, since the series ended, so you said it, that you've seen the episode a few years ago for the first time. What did you think about it after all these years? I realized, you know, I knew it was a funny show, but I realized just how funny it was by watching it. You know, I'd stepped away from it for so long that I could truly watch it as a fan. You know what I mean? Like, it didn't feel like it was me, and I just loved it. But it definitely, I don't know, changed my perspective of what the show was, as odd as that is. Like, being involved filming it, it felt different than what actually was on camera. So I was happy to see that and happy that it was, you know, something that I could be proud of. Ah, il dit que, en fait, du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que comme il les avait pas vus pendant de nombreuses années, il dit il avait ce côté un petit peu détaché. Il savait que la série était une série drôle, mais c'était différent. Il dit pour lui, qui a vu un peu les deux côtés, il a regardé les épisodes après, donc il était un peu détaché du tournage. Mais il dit entre ce qui s'est passé sur le tournage et ce qu'on voyait à l'écran, il dit c'est rigolo comment c'est différent. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il a apprécié regarder, et il trouve que c'était vraiment une chouette expérience. Justement, selon vous, c'est quoi qui fait le succès de Malcolm? Comment ça se passe? Pourquoi on est autant à fond sur cette série? So, in your opinion, what makes Malcolm in the Middle such a show, an iconic show that everybody here is here today, 20 years later? I think when the show first started, it was very kind of groundbreaking. Comedies weren't really shot the way we shot it, with the single camera. But I think the thing that people grasped onto the most was that the family was actually very realistic. People called it dysfunctional, but I think people could relate a lot with what they were seeing on the screen and with Malcolm's family. So I think that's why people liked it. You know, we've seen a lot of shows kind of copy that format now, but I think that's what it is. I don't know. You tell me. En fait, il dit que déjà selon lui, c'était un petit peu la façon dont c'était tourné, c'était un peu révolutionnaire pour l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de shows qui faisaient ça. Et il dit que selon lui aussi, c'est une famille qui est vraiment, on peut s'identifier à cette famille. Alors beaucoup de gens disaient qu'elle était dysfonctionnelle, mais il dit que pour lui, non, il y a quand même plein de points où beaucoup de gens peuvent se rattacher à cette famille et se retrouver dans certains points. Et selon lui, c'est ça un petit peu qui fait le succès. Alors c'est pas la première fois que Frankie Muniz est en France. C'est quoi que les fans français vous parlent le plus quand vous les rencontrez? So it's not the first time you're here in France, but what's the thing everybody talks about when they meet you here? Everyone just tells me how much, you know, I affected their childhood, or I made their childhood, or I made them laugh, and that's an amazing feeling. You know, we worked really hard to make a TV show, so the fact that people appreciate it and appreciate your work, it feels really, really good, and I love to hear that. So. Non, il dit que pour lui, il adore le fait que les gens aiment la série. C'est vraiment quelque chose qu'il adore, pouvoir échanger, et les gens lui parlent vraiment du fait que ils échangent avec lui en disant que ça a changé sa vie, que les gens ont grandi avec, et c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie. Souvent, quand un tournage se termine, un film se finit, une série se finit, les acteurs récupèrent quelque chose du tournage. Est-ce que vous avez récupéré quelque chose du tournage? So often when a show or a movie ends, actors sometimes get a prop or something from the set. Did you get anything? I have a few things, but my favorite thing that I have from the show, because it's also from one of my favorite episodes, are the roller skates that Malcolm wore in that episode. I always look at them, and I don't know, it's just one of my favorite memories, and I'll keep them forever, for sure. Il dit que ce qu'il a vraiment gardé du tournage, c'est les rollers avec lesquels Malcolm apprend à faire du roller avec Al. Il dit qu'il les a gardés, et il dit c'est vraiment un souvenir, un accessoire du tournage qui est vraiment cher à son cœur, et qu'il a gardé avec plaisir. Est-ce que c'est aussi une série, Malcolm, que vous allez avoir plaisir à regarder aussi avec vos enfants dans quelques années? Will you show Malcolm in the Middle to your children in a couple of years? Yeah, you know, fortunately, it's something that I'm proud of, and that
I think families can watch together. Maybe it'll make my son think that I'm pretty cool, that I was on a show. So yeah, I'll show him for sure. Il dit qu'évidemment c'est une série qui montrera parce qu'il est très fier de ce projet, très fier de ce qu'il a accompli. Et il dit aussi d'une façon, peut-être que mon fils quand il verra que j'étais dans une série, il se dira mais peut-être qu'il écoute son père. Donc du coup, il se dit c'est vraiment quelque chose que c'est sûr qu'il montrera à ses enfants. Alors en 2006, vous faites le choix un petit peu de quitter le cinéma pour d'autres passions. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? In 2016, you stopped a bit acting to pursue over passion. Why did you make this decision? I don't know. There's always been a lot of things that I wanted to do, and I've been fortunate in my life to get to do them. So when Malcolm ended, I wanted to pursue race car driving, so I went into that. And when you do something like acting, racing, whatever it is, if you want to be successful in that, you have to give it 100%. So it was easier for me to step away from acting to pursue those other things, and I'm grateful that I did, because it made me have a greater appreciation for everything that I've had in my life, for sure. Il dit que c'est un moment où il sentait qu'il avait besoin aussi de faire autre chose. Il dit que il touche un petit peu à plein de choses, mais c'est un moment où il s'est dit je vais essayer de me lancer donc dans le sport automobile et de m'y donner à fond. Et c'est vraiment quelque chose qui lui a plu, et il s'est dit il faut que j'essaye de poursuivre ce chemin-là. C'est arrivé à un moment où en plus la série se terminait, il sentait que c'était peut-être le bon moment pour ça. Et alors justement, pourquoi la course automobile? Qu'est-ce qui vous plaît dans la course automobile? So why did you turn to racing? What do you like about it? I love racing because, well, I've always loved cars my whole life. I've always loved racing as a fan. But what I love about it personally when I'm doing it is, depending on the work that I put in or how good I actually am, you see that in the results. And I'm very competitive, and I want to be the best, and that's something that I can actually see myself working towards. And I don't know, I just love it. I'm like I said, I'm competitive, so I always want to win, so. Il dit que c'est ce qui l'a poussé un petit peu vers l'automobile, c'est que il a un côté un peu compétitif, il veut gagner, et puis c'est aussi que contrairement à être acteur aussi, plus on travaille dur, plus on s'investit, mieux on a des résultats. Et c'est ce côté-là aussi de voir le résultat de son travail qui l'a intéressé et qui lui plaît énormément, et c'est pour ça qu'il s'est lancé vers la course automobile. Alors, je pense que moi j'ai fait le tour un petit peu pour ces questions. J'aimerais bien pouvoir vous laisser la parole. Il y a une gentille personne qui va vous passer le micro. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On a le temps de faire pas mal de questions, donc n'hésitez pas si vous voulez. C'est le moment ou jamais. Est-ce qu'il y a des questions? Mais c'est pas grave, tu peux la dire en français, je traduirai, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux venir vous donner quelque chose? Écoute, je vais demander. She wants to know if she can come on stage to give you something. After we can, I'll come meet you. Après, une fois que la conférence est finie comme ça, okay. tu pourras lui donner ton cadeau. C'était juste pour vous dire qu'on était nés le même jour, donc c'était un peu rigolo, j'avais trouvé ça rigolo parce que j'adore être dans la série, et on est nés le même jour, le 5 décembre 1985. C'est pour lui dire ça, que t'es né le même jour. Voilà. She wants to tell you si je pourrais avoir une petite bise ou une petite photo. Ça, ce sera après la conférence. She wants to tell you that it's just a funny fact, but she is born the same day as you in December, so that's what she wanted to share. Moi j'avais une question en fait, je me demandais, parce que nous le show il passe encore beaucoup en télévision en France sur plein de chaînes, et c'est pour ça qu'on regarde et que c'est encore beaucoup connu, et je me demandais si aux États-Unis justement c'était encore beaucoup diffusé ou pas. So here in France the show is still today a lot broadcast on TV. He wanted to know if it's the same in the US. Not in the US. There's other countries that it does still play a lot. I would say France is the #1 country for Malcolm.
But Mexico is very popular still, airs all the time. In the US, it's only on like Disney Plus and Hulu, so you can watch it when you want, but it's not on TV. So yeah, not like France. Ah, il dit que justement ça n'a pas été diffusé, par rapport à la France, c'est plus diffusé aux États-Unis. Et il dit qu'il y a des pays où effectivement c'est diffusé énormément. Nous, apparemment, on serait les numéros 1 en France. Mais c'est aussi au Mexique ou dans d'autres endroits. Après, il dit que maintenant la série est disponible sur des plateformes, donc c'est plus quand on a envie de la regarder sur Disney+ ou sur Hulu. Donc il n'y a pas de... Enfin, mais c'est pas diffusé comme chez nous en France aujourd'hui. Hi Frankie, je voulais savoir si c'était un plus que la série s'appelle Malcolm et que c'est en face de lui la tête d'affiche, ou s'il aurait préféré que ça soit autrement. He wants to know, was it good for you that the show name is Malcolm and not something else maybe? Yes and no. I mean, I feel like, yes, the show was called Malcolm or Malcolm in the Middle, and which would make people think that it was like my show. But if you think about it, like the show would not have been successful without the entire cast that we had, the family. So although, yeah, sure, I like it being called Malcolm, you know, it could have been called something else and still had the same success because obviously people love the family and everyone played a big part in that. Il dit que pour lui, effectivement, la série aurait pu s'appeler autre chose. Alors tout le monde pense que c'est Malcolm parce que c'est lui, c'est le personnage principal, mais il dit la série, elle aurait pas marché s'il n'y avait pas tous ces autres personnages qui formaient cette famille. Donc ça aurait pu s'appeler autre chose et ça aurait toujours fonctionné selon lui. Can I just say something real fast? Yeah. I like their Lucky 8 outfits right there. Ah, ils adorent vos tenues. C'est vrai que je les avais pas vues, elles sont superbes. Bonjour, je me demandais si Frankie était aussi intelligent que la série le laisserait penser. So he wants to know, are you as smart as Malcolm in the show? No, I'm pretty smart. No. Most of what I learned because there were lines on Malcolm in the Middle. Non, il dit il n'est pas aussi intelligent que Malcolm. Il dit la plupart des choses qu'il a appris, c'est parce que c'était des répliques dans Malcolm. Donc c'est pour ça qu'il peut avoir des côtés intelligents, mais il dit non, pas du tout autant que Malcolm. Salut Frankie, petite question qui va en regrouper 3. La première c'est est-ce que tu as déjà pu voir des épisodes en français? La deuxième c'est quelle a été ton impression de t'entendre avec une autre voix que la tienne? Et la troisième c'est est-ce que tu as pu rencontrer l'interprète français? Okay, so there's actually 3 questions. So the first is, have you ever seen an episode in French? What did you think of your voice? And did you meet the person who was doing the dubbing for your character? I have seen some episodes because it's always on TV here. So when I'm in the hotel, I turn it on. I met Reese, who does the voice of Malcolm. We did an event a few years ago in Paris called Meet Malcolm, and he was there. It was pretty amazing. And I do like his voice. I think he did a great job. I think the voice actors who do the translation is so important because if they don't do it good, then you don't like it, you know. So I think Reese did an amazing job. Everyone on the show. Alors il dit que oui, il a vu des épisodes parce que à chaque fois qu'il vient ici, il allume la télé à l'hôtel et il y a Malcolm à la télé. Donc il trouve qu'il a rencontré l'interprète de sa voix française parce qu'ils ont fait un événement à Paris il y a quelques années qui s'appelait Me Malcolm, où du coup ils ont pu échanger et il trouve il aime beaucoup sa voix et il pointe du doigt le fait que c'est super important en fait parce que si ces personnes-là ne font pas un travail important, ne font pas du bon boulot, forcément vous n'allez pas aimer la série. Donc il trouve que c'est vraiment important et il aime bien sa voix française. Hello Frankie, did you get attached to a girl during the season? J'ai pas compris ta question, désolé. Est-ce qu'il s'est attaché à une fille pendant une saison? So, did you get attached to a girl during a season of Malcolm? All of them. No, I was just acting, you know. I was 15. Il dit tout pour rigoler, il dit non mais il était là pour travailler, il dit mais bon il avait 15 ans quoi, voilà.
thank you for all. You really you made such a great memory for my childhood. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de pouvoir faire autant de bêtises sans avoir trop de conséquences et de se faire gronder par ses parents. So what is it like to do all the stuff that you did in Malcolm, which every kid would dream and have no consequence of doing it? Well, the good thing is I got to do it and I didn't get in trouble because I was told to do it. But I'm hoping when I show my son the show that he doesn't get any ideas. You know, that's probably the bad thing. Oh, to all the parents out there, I'm sorry if your children act like Malcolm and his brothers, bad kids. Ah, il dit que pour lui, c'était fun parce que forcément, on lui a demandé de faire ça. Il s'excuse pour tous les parents qui vont peut-être avoir des problèmes parce que les enfants vont s'inspirer de Malcolm. Mais pour lui, ouais, c'était assez sympa de pouvoir faire ça. C'est un peu un rêve de gosse, quoi, de faire toutes les bêtises sur commande qu'on lui demandait pour le travail en plus. Hello, Frankie. So first of all, thank you for everything. Thank you for all the funniest moments. I would like to know if was any tensions on set or everything was. Do you want to translate that? Yeah. Was there tension on the set with any of the actors? Between the actors. Donc la question c'était de savoir est-ce qu'il y avait des tensions entre les acteurs sur le tournage. There actually wasn't, and I'm not just saying that. A lot of shows, there's so many stories I hear, or I've been on other shows where the cast members don't get along, or you find out like that a character that are like a love interest actually hate each other, but we weren't like that. We truly were like a family. So, you know, we had our moments like families, like brothers, you know, you bicker or stuff like that, but no, we always came together and got along amazing. Non, il dit qu'il y avait vraiment une ambiance de famille sur le tournage, ils s'entendaient tous très bien. Et il dit que c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'il dit qu'il a vu d'autres shows, d'autres séries où en fait on voit des acteurs à l'écran qui s'aiment de fou et tout. Et puis qu'en final, une fois que les caméras sont coupées, il n'y a plus rien, ils se détestent. Alors il dit forcément des fois ça chamaille un peu, mais il dit franchement il y avait une superbe ambiance sur le tournage. He wants to know when will you do the show or the movie for the future of Malcolm? Oh man, that's why I'm the most excited for there to be something, you know, because really the possibilities of what Malcolm could be up to are endless. So I'll translate that first. Yeah. I got a long answer. En fait, il dit que déjà c'est ça qu'il aime le plus, c'est de savoir que potentiellement il va y avoir quelque chose, qu'il va peut-être se passer quelque chose. So, you know, I have ideas, you know, but I feel like Malcolm would be very successful, but at the same time, he always lets things affect him more than they should. I feel like maybe he's married and has a family, some kids of his own, but he's hit hard times and has to move back in with Hal and Lois and the other brother. Dewey and Reese never left. And I don't know, I just think it would be so fun to see Malcolm at 35 years old. You know? Il dit que pour lui ce serait vraiment drôle de voir Malcolm aujourd'hui, de voir comment il est. Il dit alors pour lui il a ses petites idées de comment ça pourrait être, que typiquement Malcolm en fait il aurait eu des problèmes, il serait obligé de retourner chez ses parents et Dewey et Reese seraient encore là. Et du coup il dit que pour lui ce serait vraiment intéressant de voir Malcolm aujourd'hui comment ça s'est passé. Just the question he also wanted to know is when will the Malcolm show or movie will happen? When? I don't know. I'm hoping sometime soon. You know, I can't wait. I know you guys probably can't either. Il dit il sait pas, il espère le plus vite possible, lui il a hâte, il sait que nous on a hâte, maintenant on verra quand est-ce qu'elle se fait, il n'y a pas de date de prévue pour le moment. J'aurais juste aimé savoir quelle a été la plus grosse bêtise que les garçons aient fait dans la série qu'il ait préférée. So what is like the kind of the biggest prank or children thing that you shouldn't have done that you liked the most in Malcolm? One of my favorite scenes, I don't remember what episode it's in, but Reese and I go into the Lucky Aid,
and we take the carpet cleaner and he shoves it down my shirt and I'm all filled with soap and we get it all over. I just remember thinking that was the most fun thing to get to do, you know, and not get in trouble for. But behind the scenes, we were always pranking each other, always kind of playing games and stuff like that. So, but I don't know, I can't think specifically. Ah, il dit, c'est pas exactement. Il y avait toujours cette ambiance où ils étaient toujours en train de faire des bêtises entre eux, mais il se souvient pas alors de l'épisode exactement de quel épisode c'est, mais il y a un épisode dans lequel avec Reese, il va au Lucky Head. Et du coup, en fait, Reese utilise une shampooineuse et en fait, il est couvert de mousse et c'est vraiment des très bons souvenirs qu'il a. Mais il dit, il y a plein de moments et il dit, c'est vrai que même quand les caméras étaient éteintes, il continuait de faire des bêtises entre eux qui n'étaient pas forcément filmées. Hi Frankie, I really liked your music then and I was wondering if you were still playing music and if you are aware if we could have a Malcolm in the Middle reunion like we had for Friends or Fresh Prince. Alors, du coup, la question c'était de savoir qu'elle aimait beaucoup ce que faisait Frankie dans la musique, savoir s'il faisait toujours ça et savoir s'il y avait une espèce de réunion comme Friends qui était prévue. So she wants to say that she really enjoyed what you do. She said it in English, sorry. I didn't hear the first part of the question. The first part, she said that she liked what you did in music and she wants to know if you still continue doing music. Yeah, so I was in a band a few years ago called King's Foil. And I loved it more than anything. I loved, you know, being on stage, playing the drums, touring around the world. But unfortunately, the schedule was just really hard. It was hard to be on the road so much with other things that I had going on. So unfortunately, I'm no longer in the band, and I'm not currently doing any of that. Donc en fait, il dit que c'était quelque chose qu'il a vraiment adoré, monter sur scène, jouer de la batterie, voyager dans le monde, mais malheureusement, c'est plus ce qu'il fait aujourd'hui parce que ça prend énormément de temps. But as far as a reunion, I would love it. You know, like I said, they are talking about doing something. If it happens, I don't know, but we have gotten together kind of off camera, like as a reunion with the family, and it's always good to catch up, you know, after so many years. Il dit c'est vraiment quelque chose, cette réunion qu'il aimerait bien, qu'il attend avec impatience, mais c'est vrai qu'il dit ils se rencontrent quand même entre eux, même s'il n'y a pas des caméras en off, et c'est toujours un super moment de pouvoir partager avec ses acteurs et ses amis après toutes ces années. Salut Frankie. Je voulais savoir, tout à l'heure on parlait, avant que tu arrives, par rapport à Harry Potter, que Daniel Radcliffe, lui, après la saga, il voulait plus entendre parler d'Harry Potter pendant un moment. Est-ce que toi ça t'est arrivé pareil, de plus avoir eu envie de parler de Malcolm? Puis après, au fil des années, c'est revenu, parce que là on voit que tu es hyper heureux. Donc, So before we arrive on stage, they talked about Harry Potter and the fact that Daniel Radcliffe didn't want to hear anything about Harry Potter after. Was it the same for you and Malcolm? No, not at all. You know, I never have understood why some actors want to run or stay away from like a project or a character they played. I would rather be remembered or have people love a character that I played and then bring it up to me all the time than nothing. So I'm grateful for that. But no, I never felt like I needed to try to hide from being Malcolm or do something different. Non, pour lui, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vraiment compris, pourquoi les acteurs s'éloignent un peu des personnages ou qu'ils n'ont plus envie d'en entendre parler. Lui, c'est pas quelque chose qui le dérange du tout. Il dit même, moi, ça me fait plaisir qu'on se souvienne de moi en tant que Malcolm, je préfère ça que autre chose. Donc pour lui, non, ça n'a pas du tout été un problème. C'est vraiment quelque chose qu'il apprécie aujourd'hui et qui lui permet d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour, je voudrais savoir simplement quelle course automobile vous faites et quelle voiture vous... Il conduit, c'est ça que tu veux demander? So he wants to know what kind of race are you doing and what kind of car do you drive? Yeah, so I started racing right when Malcolm ended in 2005, 2006, and I was doing IndyCar,
and then I got pretty badly hurt in 2010. I broke my back, got pins put in my hand, tons of broken ribs. So I took a 10-year break, and I just started racing again, and I'm doing NASCAR. This year I drive for Ford. I drive a Ford Mustang NASCAR, and I love it, but still got a lot to learn, and we'll see. Donc en fait, il a commencé donc tout de suite après Malcolm. Il faisait de l'IndyCar, donc ça c'est ce qu'il avait tout de suite, mais il a eu un gros accident où il a eu plein de problèmes au dos, il s'est cassé des côtes, il a eu vraiment un gros accident, donc il a pris un petit peu une pause, et là quand il a repris il n'y a pas très longtemps, maintenant il fait du NASCAR et il conduit une Ford Mustang. Hi. Maybe it reminds you some bad memories, and I'm sorry for that. But I was wondering if there was some difficult scene to shoot during Malcolm in the Middle. Alors, la question c'était, voilà, désolé de te rappeler peut-être des mauvais souvenirs, mais est-ce qu'il y a eu des scènes difficiles à tourner pendant Malcolm? Death from the race car. No, the question was like, sorry if I bring bad memories, but are they scenes that were complicated to shoot or you didn't like shooting them? Was there any scene that you didn't like or were complicated to shoot? No. I'm trying to think. There were certain things, that we tried to do on the show, but because we had to film each episode pretty quickly, that you don't get a lot of time to try things. Not that it was a bad memory, but I remember when we were filming that scene where we go to the Cowboy Dude Ranch and the firework goes off and it switches from night to day to night. And that was a really tough thing to film because we had to stand there while it was day and couldn't move until it was night. So it was tough. Ouais, il dit qu'il n'y a pas vraiment de choses qui étaient trop compliquées. Il dit que c'est vrai que souvent ils n'avaient pas beaucoup de temps pour tourner les épisodes, donc c'était un peu, des fois fallait aller vite, mais il se souvient d'un moment où dans l'épisode où ils vont au ranch de cow-boy, où vous savez il y a le feu d'artifice et ça fait jour, nuit, et c'est vrai que c'est une journée où du coup ils ont dû rester debout, attendre qu'il fasse nuit, et du coup ça c'était peut-être une journée qui était un peu plus compliquée que les autres sur le tournage. Hi Frankie, j'avais une question à propos de l'hypothétique film. J'avais lu que le film bloquait un peu à cause de Eric Sullivan qui joue Dewey, et je voulais savoir si c'était vrai et s'il avait des nouvelles de Dewey du coup. So he wants to know if we were talking about the project of the movie, that he heard that maybe it was not maybe going to happen, or it was like stuck because of the actor playing Dewey. He wanted to know if that was right and if you're still in touch with him. It's not the reason why we wouldn't do the movie, but I will say that it is true that he does not want to be in the movie. He likes his life kind of anonymous and the life that he built, and doesn't want to go back into the entertainment world. But I am in contact with him. I do talk to him all the time, and like I said, he just likes to be normal. Non, il dit que c'est pas la raison pour laquelle ils ne font pas le film, mais par contre c'est vrai qu'il ne veut pas faire partie du film. Maintenant il a construit une vie, il voudrait être un peu plus normal comme il dit, mais c'est pas la raison pour laquelle le film ne se fait pas. Il est toujours en contact avec lui, ils se prennent des nouvelles de temps en temps aussi également. Bonjour. Quel est le personnage préféré de la série? So what's the favorite character of the show for you? Reese and Hal are my favorites. C'est Reese et Hal, c'est deux préférés. Hi. Est-ce que tu connais le vrai nom de famille de Malcolm? Ah, good question. She wants to know, do you know the last name of Malcolm? I do, but I'm not going to tell you. Il sait, mais il ne veut pas vous le dire. No.
No, to be honest, you know, they never officially said the last name, and it hit me yesterday that their last name was your last name, so they were a part of your family, you know, so you could relate with them being a part of your family. Donc en fait il dit, c'est vrai que, parce qu'on en a parlé hier en conférence, et il disait que ça l'a vraiment frappé, et il dit non, effectivement, ils ont jamais dit le nom de Malcolm, mais il dit en fait ton nom de famille, c'est leur nom de famille, et c'est une façon que tout le monde fasse partie de la même famille que Malcolm. Yeah, they want, you know, we never said where the family lived, and we never said their last name or their nationality or whatever. So then you can kind of relate with more people. So. En fait, il dit qu'ils n'ont jamais vraiment dit où est-ce que la famille habitait, quel était son nom de famille. C'était aussi une façon pour que de plus en plus de gens puissent se sentir proches de la famille, trouver des points communs et pouvoir s'y attacher un peu plus sans les mettre dans des catégories ou des cases quelque part. Hi Frankie, do you like ABBA? Probably as much as Malcolm and Reese did in that episode when we were dancing. Et il dit peut-être pas autant que Reese et Malcolm dans l'épisode où ils ont dansé sur du ABBA. We can go dancing, we can go walking, as long as we're together. Bonjour, j'ai pas du tout le niveau pour parler anglais malheureusement. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais savoir si quand tu étais petit, est-ce que ça t'arrivait vraiment de stresser pour les tournages que tu faisais ou est-ce que tu étais très décompressé et que tu allais avec une assurance et tu jouais, tu connaissais ton texte. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que c'est possible de venir te faire un câlin après avec mon ami? Non. Alors ce sera après la conférence pour ça, si tu veux. So the question was, when you were a kid, was it difficult for you on set? Were you stressed, or when you arrived on set you had the confidence you needed for this? No, I think that's what makes a child actor able to be successful. You can't be stressed. Like, I was also a kid, so I didn't, not that I didn't care, but I just did it. Where now, as an adult, I feel way more stress on set about my performance. Where when I was a kid, it was easy. I just went there and said the words and it worked, you know. Non, il dit que pour lui, en fait, c'était plutôt facile, il n'était pas forcément stressé. Il dit que c'est aussi pour ça que ça marche, les enfants, quand ils jouent dans des séries, parce qu'en fait, on se rend pas compte, il n'est pas stressé, il dit j'arrivais, je faisais le boulot, il n'y avait pas de souci. Alors que maintenant, en tant qu'adulte, il est beaucoup plus stressé s'il y a un tournage que quand il était plus petit avec Malcolm. Bonjour, en fait, est-ce que Stevie, qui était en chaise roulante, il avait vraiment le problème de voix, par exemple, il faisait... Ou c'est juste dans le scénario? He wants to know if the actor who played Stevie, who is in a wheelchair, had the same condition as him, like the breathing and everything, or is it just acting? No, he was just acting. He was actually really into gymnastics and doing flips and stuff like that, so definitely wasn't stuck in a wheelchair like Stevie, and he didn't talk like that. But when he would get really lightheaded, so we had to always take a bunch of breaks, because when you breathe that much, you get dizzy. Il dit que pas du tout, en fait, même c'était en dehors des tournages, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de gymnastique, des saltos, des choses comme ça, que c'était, même la façon dont il parlait, c'était vraiment de l'acting pur. Et il dit même quand il avait cette façon de parler, il fallait pas qu'il le fasse trop longtemps, parce qu'il pouvait avoir des malaises, un peu se sentir un peu pas bien quand il utilisait un petit peu cette façon de parler un peu lente avec la respiration. Du coup, là, ce sera la dernière question. Bonjour Francky, une question, est-ce que la famille Malcolm était parents avec les Simpsons, la famille Simpson? He wants to know if the family Malcolm had something in common with the Simpson family. They did call the show when it first started
a live action Simpsons. It was similar. It actually in the U.S. it aired right after The Simpsons, so it was The Simpsons and then Malcolm on the same day. But no, I don't know. You know, I don't know if they planned that, but both shows were on Fox, the same channel, and it's a cool comparison because I love The Simpsons. So. Il dit que c'est une comparaison qu'il aime bien parce qu'il aime beaucoup les Simpsons, mais effectivement en plus aux États-Unis ce qui était un peu flagrant c'est le côté où du coup Malcolm et les Simpsons étaient diffusés sur la Fox, donc il y avait vraiment ce côté, à un moment il y avait un épisode de Malcolm, après des Simpsons, mais c'est une comparaison qu'il aime bien parce qu'il aime beaucoup les Simpsons. Et ben merci à tous d'avoir suivi cette conférence, je pense qu'on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Frankie Muniz. Et surtout n'hésitez pas, il est en dédicace, il fait des photos, si vous voulez parler avec lui, n'hésitez surtout pas. Très bonne fin de journée sur le Euro Festival. On l'applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Thank you, Frankie, thank you. Et on applaudit aussi Charlotte qui a été là tout le week-end avec nos invités anglophones. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Je t'ai régalé. C'est un plaisir de se retrouver quand même. Ah bah oui, ça fait longtemps. plaisir. Et puis là, ça fait trop plaisir d'accueillir des acteurs comme ça. Pour tout le monde, c'est notre enfance.